Salut tout le monde. Revenons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Legend of Grimrock E2. Donc nous avons terminé le premier niveau des ruines de Dessarunes et maintenant nous voilà à un niveau intermédiaire où on peut choisir entre aller dans les égouts pour aller vers le hameau de Stormbreach ou on peut aller vers les archives. Et on va aller vers les archives pour commencer. Donc ici on peut descendre à un nouveau niveau, c'est le Lexiconary. Pourquoi pas, hein? I dare you. Si tu le ramasses, je crois, tu tombes. Donc on va voir ce que c'est si c'est un Tome of Earth, on s'en fout, c'est naze. Tome of Energy, oh ça c'est pas naze. Oh bordel, ça par contre, ça craint. Serait-ce les égouts pour aller vers Stormreach ici? Ou est-ce le Lexiconary? Je ne me souviens plus. Eh bien voilà. Alors Tome of Energy c'est quoi? 25 en mana. Somme toute, oui c'est sympa. Alors ici on est à quel niveau? Je ne sais pas. Je ne saurais dire. Oh, Crystal Shard of Healing, ça c'est cool. Ça me permet d'avoir une résurrection gratos. Ou un full heal gratos. Donc en conditions critiques, j'ai envie de dire. Ça peut être tout à fait sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Non. Alors, il y a quoi dans ce sac? Oh, de la bouffe! En veux-tu, en voilà. Oh, popo, génial. Ah, mais c'est super. Moi qui me plains que j'ai pas de bouffe. Voilà. Bon, finalement, du coup, je regrette pas. Eh, mais va chier, connard. En fait, il est arrivé par ce téléporteur qui, je crois, t'emmène juste en dessous. Sympa le sac de bouffe, je dois avouer, je suis assez fan. Bon, 25 en mana. Sac de bouffe, tout. Hein, franchement, c'est que du bon, les enfants, que du bon, là. Et là, on revient ici. Ok, on est revenu aux archives, donc on a toujours lui qui est blessé. C'est con, mais c'est la vie, quoi, j'ai envie de dire, un mec... Alors, je vais te donner à manger pour te réconforter. Alors... Ok, donc ici on est dans le storage. Et à deux portes au fond. Là où c'est rigolo, c'est que, en fait, normalement il me semble qu'il y a une note qui te dit... Ah, c'est là. Alors, storage. Là, vous avez tout un blabla. Et les archives. Là, vous avez tout un blabla. Si vous savez décoder, vous savez, je pense, quel est le chemin à prendre. Alors, pour la première porte, si je ne m'abuse... Voilà. Ça ouvre cette porte. Vous avez une lettre. Il va y avoir de la baston ici, non? Une lettre, une lettre.
Une lettre. Alors, vous allez dire, mais c'est quoi toutes ces lettres? Alors, chers visiteurs, vous êtes arrivés jusqu'ici? Splendide! Scellés dans cette caverne sont les fragments d'une histoire qui raconte, raconte l'histoire donc du pèlerin de Xafi. Mon père m'a passé l'histoire et maintenant je vous la transmets. Finalement, l'étoile du Nord est venue pour montrer le chemin. Et il continua le long du chemin. Il a commencé en allant vers les toundras glacées. Le soleil se couchait. Puis il a regardé le chemin qui menait vers le désert brûlant. Alors cette histoire concrètement, ça raconte quoi? Ça sert à quoi? Vous vous souvenez? Pour le cimetière, il y avait écrit que le code est dans les archives. Ah ben c'est ça le code. En fait, si vous lisez tout ça, vous pensez qu'il a commencé par regarder vers les toundras glacées, donc le nord. Puis vers le soleil couchant, donc l'ouest. Puis il a été vers le sud, parce qu'il a regardé vers le désert. Puis il a regardé vers le nord, et il a continué, donc nord, nord. Et donc grâce à ça, vous pouvez bouger la pierre du philosophe. Alors effectivement, le problème, c'est qu'il faut être capable quand même de faire le lien entre ça et la pierre du philosophe, et il faut être capable de faire le lien entre toutes les directions. C'est chaud. C'est la première fois que vous jouez, c'est chaud. Ah, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est assez compliqué. Alors, maintenant, pour... Voilà, ça ouvre le deuxième. Là encore, si vous ne le savez pas, vous laissez tomber. Ça, c'est un revolver. Bon, on va pas s'en servir. Une potion de force. Ouais, toi. Ça fera pas de mal. Le Minotaur déjà plein en force. Et des lockpicks. Voilà. C'est pas énorme, hein. C'est pas fantastique, fantastique. Sauf ce pistolet. Si vous utilisez l'arme à feu, ce pistolet, il est très très bon. J'utilise pas d'arme à feu. Pas grave, hein. Ouh, la personne est en train de mourir de faim, là. Donne-lui donc à manger, toi, s'il te plaît. Ok. Donc, ouais, voilà. C'est des petits trésors, c'est pas grand chose. Voilà, bon, les archives, c'est pas le truc le plus extraordinaire du monde. Et après, donc, il y a le Lexiconary, qui sera le sous-niveau numéro 2. Alors, ça, c'est sous-niveau. C'est pas comme les égouts. Enfin, le Lexiconary, c'est un sous-niveau, mais c'est un très grand sous-niveau, hein, si je ne m'abuse. C'est un niveau complet, quoi. Bon. Donc là, on est reparti pour un niveau total. Sous les ruines de Dessarune. En fait, les archives, c'était une espèce de niveau intermédiaire. Les shurikens, on peut plus, les enfants. On peut plus porter tout ça. Vous comprenez? Ah ouais, quoi, cette caisse? La bouffe! Ma foi, c'est cool. Donc comme la caisse, elle est un peu lourde, puis la bouffe, je la stocker là, et la caisse, je la vire. Puis, voilà. Donc là, le jeu est obligé de vous nourrir, hein, de vous donner de grosses réserves de bouffe. Parce que les ennemis que vous tuez, globalement, ils en donnent peu. Voilà. C'est pas grave, hein, mais... T'as déjà dit que t'étais mal poli, mec? Eux, ils vont être compliqués, hein, parce que les deux, là, à la suite... Ah, ouais. Ouais.
Les deux à la suite. Oh, je pense que je vais le tuer le deuxième, mais... Voilà, là il faut que je retourne vers un Healing Crystal. Et l'intérêt c'est que justement quand tu es là, il y a un chemin vers le Healing Crystal qui est relativement safe. Mais c'est loin. Puis c'est très loin parce qu'il faut que tu te retapes tout le tour de cette zone. Logiquement, voilà quoi. Ça devrait passer tranquillement. Bon, j'y suis un peu allé un peu à la bourrin là. Ok. Je sais qu'il y a un Healing Crystal dans le niveau où je suis. Mais je crois qu'il n'est pas à côté de l'entrée du niveau. Donc malheureusement c'est pour ça que c'est pour ça que je suis revenu, hein, parce que s'il avait été pas loin, j'aurais pas dit, mais non, il est relativement loin, ouais. Le Xiconari et les puis les égouts sont deux très gros niveaux. Ok, nous y voilà. Alors, je suis vivant, je suis le plus fort, je ne peux pas voler, je peux marcher. Et ça ouvre la porte vers le lexiconaire. Il me semble qu'il y a des figurines à récupérer ici, dans tout le niveau. Et que ce sont ces figurines qu'il faut poser. Donc on prend une sortie au hasard. Et on avance, parce que de toute façon, il va falloir toutes les faire. Hein. Ok, c'est quand même chaud. Hein. Quand on prend deux comme ça ensemble, c'est tendax. Hein. Alors toi, est-ce qu'on t'augmente encore en accuracy? Oui. Après, je pense qu'on commencera à te monter plutôt en athlétique, parce que tu gagnes des points de vie. Toi, de l'accuracy. Hein. Ouais, ça me semble bien. Hein. Et toi, t'as toujours des skill points, on sait toujours pas quoi en faire, mais t'as des skill points. Ouais, j'ai toujours pas regardé au niveau de la magie, vraiment, ce que les gens conseillent, quelle est vraiment l'efficacité du truc, est-ce qu'il y a une magie plus utile, plus efficace que les autres. Puis, non, j'avoue, j'ai toujours pas regardé. C'est-à-dire, je dois regarder, je veux regarder, mais je l'ai toujours pas fait. C'est con, hein. Voilà, on va faire une save.
Un peu labyrinthique ce niveau, hein. Oh! Ce pic! Si le but c'est juste ça, ça n'a aucun intérêt. Oui, clairement. Aucun intérêt. Eh ben, il a planté ou quoi? On dirait. Non? Ok. Ah oui, ça fait un bail que j'ai passé. En fait, j'ai pas sauvegardé du tout. Oh là là là. Oh fuck, j'avais pas vu lui. C'est marrant si j'avais pas entendu non plus. Ah, là je pourrais accéder au... Logiquement, je pourrais accéder au secret. Il m'intéresse pas, hein. Clairement, mais... Il n'y a rien au mur. Il y a une porte là-bas, mais elle n'est pas ouvrable d'ici. Peut-être temps de faire une sauvegarde là cette fois-ci. Bon, un crabe, oui, c'est pas exactement ce qui à ce point-là du jeu devrait nous poser trop de problèmes. Voilà, ouch. Je sais pas exactement ce que ça a fait. Tu crois que j'entends pas le crabe? Tu m'as pris pour un demeuré ou quoi?
Donc là, il est empoisonné et il est en feu. Oh, une clé. J'aime les clés. Surtout dans un niveau de cette taille-là. Ah, une statuette. Cool. Cool. Alors si on te donne ça, c'est pas pour rien. Lightning Rod. Quel intérêt. Qu'est-ce que je fous dans Lightning Rod? Hein? Bon, on a quelqu'un qui est gravement blessé. Bah, ça tombe bien. Il y a le Healing Crystal juste à côté, là, les enfants. Parchemin. Caillou, épée. Ah, ok. Voilà pourquoi on t'a donné un caillou et une épée. Alors, rock. Sword. Scroll. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourtant, par chaud, j'ai ça, non? À mon avis, c'est pas dans le bon ordre. Scroll, rock, sword. Alors si on mettait la sword là-bas, il faudrait mettre le rock par là-bas et le pare-chaud ici. Ah ah. Oh merde. Ah, il m'a fait peur lui. Oh, le coup de stress là. Ah, mais le coup de stress qui m'a mis l'autre, je te jure. Alors, on a une figurine d'ogre. Certes, certes.
Faudra récupérer ce pare-chaud, on sait jamais. Bon, l'épée, le rocher, je m'en fous, il m'intéresse pas, mais... Là-bas, il y en avait une de figurine. Là derrière. La question c'est comment... attendez. Bizarre, ça c'est bizarre. Alors, ça c'est assez classique. Maintenant la question c'est dans quelle direction faut-il l'envoyer? Pas celle-là. Pas celle-là. Pas celle-là. Ça arrive là-bas. Bah moi, pour moi, il y a une pressure plate là-bas, donc c'est par là. Hein. Ah, attends. Non. Ah d'accord, donc en fait c'est pour envoyer. Cette pressure plate, elle est utilisée. Cette pressure plate là, elle ne l'est pas utilisée. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qu'il faut, c'est le lancer à la main. Ok. Mais t'es con. C'est tout simple. Pose-le juste. Oh oh! Loot secret, non. Ok, donc on peut récupérer tout ce qu'on avait balancé. Plus un Morning Star, bon, en soi ne sera pas utile du tout. C'est une Heavy Weapon. Ah, elle tabasse, hein. Ah, le Morning Star, il tabasse, hein. Alors... En fait, le fait qu'il y ait un bonus directement de la force, ça favorise toujours les armes à une main. Enfin, les armes plus rapides. Parce qu'au niveau du DPS, bah... Faites le calcul, hein, vous allez voir, forcément...
Si vous avez plus 10 en force, si votre arme elle fait une seconde, bah, ça fait 10 DPS. Si votre arme tape tous les 10 secondes, bah, ça fait 1 DPS. C'est aussi simple que ça. Du coup, alors ça fait 180, ça fait 166, ça dit 80. Oh là, 133, hein. Ouais, 133, ouais. 133 sur 603. Actuellement, il est à 21,1 DPS. 21,1 DPS. Pour ce truc de fou. 138 sur 2, ça fait 69. Alors, 69 divisé par 4,5, on est à 15,3. 2 DPS, on est beaucoup plus bas en DPS avec ce Morningstar. Par contre, effectivement, si tu as commencé par venir ici avant d'aller dans les donjons du cimetière, ce Morningstar, il est très bien. Donc en fait, tout dépend de ce que tu commences à faire sur ce jeu. Voilà. Honnêtement, c'est plutôt une bonne arme. 15 DPS, j'aimerais bien avec mes autres personnages avoir 15 DPS quoi. Avec mon Knight, hein. Le Knight il a 14 DPS, hein, je vous rappelle. Donc j'aurais pas été contre le fait qu'il ait aussi un petit peu plus de DPS. Hein. Mais bon, après l'autre c'est un barbare et c'est un minotaure, donc il gagne de la force plus facilement. Ok. T'as récupéré combien de couteaux de lancer? 5. Ouais, t'en as perdu 2 hein, dans l'affaire, hein, mec. Bah, ils sont là. Ok, j'ai rien dit. Ok, donc j'ai 2 statues. Il m'en manque 2. Bien, bien. Oui, on t'entend l'espèce de guêpe mutante atomique là. Quelque chose me dit que t'es pas seul. Je peux me tromper, mais je pense pas. Ah, le fameux truc vert qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi? Crystal Shard of Protection. Protège les groupes contre les dégâts physiques. Plus 25% de protection pour 40 secondes. Ça, c'est fat! Ah, le jour où tu tombes sur un gros combat où tu es acculé. Bah justement, si tu as commencé par venir ici, par exemple, avant de faire la fosse aux zombies, tu tombes dans la fosse, tu utilises ce cristal. Et tu as le temps de péter facile 3 zombies avant d'en chier, quoi. Ouais, ouais, si, c'est tout à fait excellent, ça. Quelque chose me dit qu'il vaut mieux pas ouvrir ses portes trop vite. Il y a du crabe et il y a de l'espèce de guêpe. Alors, c'est quoi, toi? Potion de soin, ma foi. Je crache pas là-dessus. Potion de mana. Toi, tu craches pas là-dessus non plus. Hein. On avance dans ce niveau. Puis niveau assez grand. Ah, on est revenu ici. D'accord. 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 Ah, il y a encore plein de choses que j'ai pas vues hein, dans ce niveau. Ouais. Bah, j'ai trouvé une clé tout à l'heure. Donc on va quand même aller ouvrir cette porte. On va faire une save évidemment. Parce que quand la porte va s'ouvrir, j'imagine que les deux vont s'ouvrir et il va y avoir des mobs qui vont sortir des deux côtés. Du coup, au moment où j'ouvre la porte, il faut que je me déporte sur la droite. Une aide!
Et c'est allé chier. Va chier toi aussi. Quand tu vois que même avec plus de 80 en protection, l'autre il prend 15 de dégâts par le crabe. Tu te dis punaise, on n'est pas sur Grimrock 1. Hein. Ah, sur Grimrock 1, c'est pas la même chose. Hein. Les mobs ils tapent beaucoup moins fort hein, sur Grimrock 1. Tome of Fire, c'est de la résistance au feu ça. Puis toi, on t'a pas encore donné de résistance toi mon gars. Enfin un échange, il va bouffer du poisson. Puis toi tu gagnes la RF. Alors, Shard of Recharging, j'en ai plein. Je pense pas m'en servir. En fait, les Crystal Charge of Recharging, c'est bien pour les Lightning Rod. Je vais pas garder, j'en ai trouvé. Ah si, j'en ai gardé une, Lightning Rod. Honnêtement, je vois pas vraiment le délire avec Lightning Rod, mais bon, voilà quoi. C'est toujours une arme supplémentaire. Donc, s'il y a des gens qui aiment ça et qui savent s'en servir, moi c'est pas mon cas, donc... Ok. Ah, j'aurais bien aimé une figurine ici, mais bon, non. Pas grave, hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas plein d'autres endroits à visiter. Oui, ça c'est sûr. Là, on a visité ici. C'est là qu'il y avait le truc, on peut pas y accéder. Là, on a des portes. Là, on a des... Oh, ouais, c'est pas... Ça va. Je vais juste finir du coup de ce côté-là, parce que là, il y a cette partie ici, là. Où je suis pas allé. Il y a du mob là à côté. Tiens, il y a quelqu'un qui est malade. Je sais pas d'où tu sors toi, mais t'aurais mieux fait d'y rester. Enfin pour toi. Pour moi, c'est toujours un peu d'XP en plus. On en est où par rapport au niveau? On commence notre niveau. Bah niveau 11 c'est pas mal hein, parce que je pense que le premier Grimrock tu le finis niveau 12-13. Donc celui-là est plus long mais je pense pas que tu finisses à beaucoup plus haut niveau. Oh bordel! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des mimiques? What the fuck? What the fuck? Mais regardez-moi ça. Ces mobs, ils sont pas beaux. Non, en fait, ils m'ont foutu les boules et... Oh, une... Ah, merde, je crois que c'est une clé en or. Oh, la fausse joie, là. Les shoes. Êtes-vous sérieux, les enfants? Shield Potion. Ah oui, c'est vrai que la mimique, ça donne parfois du beau stuff. Enfin, du bon loot. Fire Bomb, ok, c'est lui qui les porte. Ah, elle est sympa cette salle, dis donc. Bon, par contre, pour sortir, il faudra la clé, quoi. Collier. Alors, c'est quoi ce collier? Porteur immunité à la faim et à l'encombrement. Oh oh, eh oh. On ne donne plus à bouffer, toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu manges plus.
Une torche, oui, pas parce que les gens qui n'ont pas de mage ou qui jouent sans magie, forcément, ils doivent en chier. Hein. Je vais avoir un caillou. Ouais. Toi, on peut tout te donner, hein, apparemment, maintenant. Oui, ok. Oui, oui. Ah, c'était super cool. Oui, c'est super classe, dis donc, ici. Ah, ça valait vraiment le coup de venir ici. J'avoue, là, je suis pas déçu. Hein. Ah, c'est pas le loot le plus fat du monde, mais moi, je trouve ça tout à fait bien. Hein. Une flèche, les flèches, j'en ai 21, les enfants. Eh, sur le premier Grimrock, qu'est-ce que t'aurais donné pour en avoir ne serait-ce que la moitié? Ok. Ok. Bon, ça me convient. Hein. Ça me convient totalement. Puis 1200 XP en plus, parce que 3 mimiques. Hein. Donc entre l'XP, le bon loot et tout, je suis ravi, moi. Hein. Je suis ravi. J'ai de quoi faire une chier de potion. Ah, si tu joues alchimiste, mais tu dois pouvoir faire une quantité de potions totalement débile. Ah, c'est sûr que les potions, c'est pas ce qui manque sur Grimrock 2. Hein. De manière générale, t'as beaucoup plus d'équipement. Mais c'est pas de l'équipement d'aussi bonne qualité, en fait. Alors, plastron miroir. C'est de l'armure légère, résistance 5, protection 8. Toi, t'as bientôt le set du rogue, il te manque plus que les bottes. Je pense que j'ai dû les rater d'ailleurs, les bottes du rogue. Oui, bon, c'est pas très grave. Des carreaux d'arbalète. Oh là 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 là, mais c'est la folie des munitions ici. Ah, je regrette pas d'être venu ici au lexiconaire. Hein. Je regrette pas. XP, loot. Bah. Les enfants. Si ça, c'est pas un épisode productif, je m'y connais pas. Après, encore une fois, je suis un poil haut niveau parce que je pense que t'es censé commencer par ça avant de faire le cimetière. Puis moi, j'ai commencé par le cimetière parce que je savais comment y entrer. Si j'avais pas su comment y entrer, du coup, en termes comment dire, en termes de linéarité, de liberté, ça aurait été très très moyen parce que j'aurais été obligé de commencer à faire au moins les archives. Après, le lexiconaire, effectivement, t'es pas obligé de faire les lexiconaires d'abord. Hein. Quand on te donne une salle comme ça, en général, c'est qu'il y a de la baston assez costaud, pas loin. Moi, ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis à peu près. Hein. Donc on va pas tarder. On finira plus tard. Oui, je referai un autre épisode cet après-midi. Plein de bouffe. Et une torche. Alors on va la prendre au cas où il y aurait une énigme qui nécessiterait des torches. Ça peut arriver. Parce qu'en général, quand on te donne du stuff, c'est rarement innocent. Oh, des Croden! Waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des Croden. Mais ça, c'est des Croden électriques, ça, non? Ouais.
Ce qui valait 90 XP sur Grimrock 1 et qu'en valent 250 sur le 2 alors qu'ils sont pas plus compliqués en fait. Voilà, il y a du slime en bas. Non. Essaye encore. Alors, clairement, ces mobs sont vraiment pas balèzes. Je t'ai vu le Crowden. Je vous entends les slimes et je vous vois aussi parce que franchement, il faudrait être aveugle pour pas vous voir. Par contre, j'aurais pu tomber sur le slime. J'aurais tué direct. Empoisonner un slime, à mon avis, ça va être difficile. C'est un avis qui n'engage que moi, hein, mais taper avec la masse empoisonneuse sur un slime, je pense pas que... Bon, ça, il fera les dégâts de la masse, quoi. Mais le dot de poison, je pense pas qu'il faille y compter trop. Va chier. Les slimes ont été revus en XP aussi. Hein. Ils rapportent beaucoup plus d'XP que sur le 1. Mais en général, il y a pas mal de mobs qui étaient présents sur le 1, mais qui sont présents sur le 2 de manière différente. Soit qu'ils ont plus de vie, comme certains squelettes, soit juste que leur XP a été boosté. C'est le cas des slimes, c'est le cas des Crowden électriques. Le 250 XP le slime, je crois que c'était 90 hein, sur le premier Grimrock. Hein. Et honnêtement, vu la difficulté du bousin, 250 XP, je vois pas pourquoi ça rapporte autant. C'est pas comme si c'était des mobs difficiles à tuer, je veux dire, voilà, ça se tue comme n'importe quel mob, quoi. Le truc, c'est que le jeu aime bien te mettre des slimes dans des couloirs où tu peux pas les éviter, c'est tout, mais... Bon, voilà, quoi. Le chemin de l'aigle. Ok, donc il va falloir passer là. Bon, déjà pas comme ça. Déjà pas comme ça. Ah mais je suis revenu carrément jusque là. T'es sérieux? Non, mais non, t'es pas sérieux là. Ah mais je m'en souviens de ça. Oh là oui. Je m'en souviens très bien même. Oh là oui. En fait, ce chemin, il faut que tu restes par-dessus la tranchée la plus basse. Tu vois? Il y a plusieurs niveaux. Et ben, en fait, tu dois longer le niveau le plus bas.
Voilà, ça a ouvert une porte. Le problème. Donc là, on a la figurine de l'escargot. C'est super, c'est génial. Non, franchement, c'est bien. Hein. Le chemin est déguisé. Avant d'aller dans le chemin déguisé, on va voir ce qu'il y a en bas. Le chemin déguisé, lui, c'est pas la même logique. Sinon, ça serait autre chose. Je vais regarder s'il y a des trucs en bas là, ramasser. Non, mais c'est ça que t'as tué les slimes, mec, non? Ouais, si, ouais, c'est là que j'ai tué les slimes, ouais. Ouais. Totalement. Alors pour repartir, il va falloir prendre le chemin déguisé. Alors le chemin déguisé. En fait, tu contournes ici ce truc là. Voilà, alors ce chemin, il n'y a pas de souci, hein, si tu le connais pas, voilà quoi. Faites les essais, hein. Vous verrez, vous allez retrouver. La question c'est maintenant, ne suis-je pas censé revenir en arrière? Oui. Il y a une figurine que je n'ai pas trouvée, mais là-bas il y a une porte. Là. Et il est possible que je l'ai ouverte justement avec le chemin que j'ai fait. Non. Elle était juste pas fermée de toute façon. Alors... La traversée, hein? Voyez-vous ça? C'est assez original tout ça. Donc je peux pas bouger les pierres moi-même. En fait... Mais... Oh, mais arrête donc de faire l'abruti, s'il te plaît. Ah, ça illumine une... pressure plate. Ok. Et comment je la sollicite cette pressure plate là? Il y a un mur éventuellement qui m'empêche les enfants. Est-ce qu'en tombant je peux éventuellement lancer quelque chose? Je
peux pas parce que de toute façon je peux tomber que vers l'avant. Ah oui, c'est pas faux. Oui, je pourrais lancer sans ça, mais... Comment est-ce que je vais atteindre cette pressure plate? Ah, mais tu peux les déplacer quand même. Celui-là ne se déplace pas. Ah, pour le déplacer, il va falloir utiliser le truc là. Ok. On va essayer comme ça sans bouger l'autre parce que sinon ça peut être chiant. Voilà. Voilà. 3 pressure plates, chacune permet d'activer un caillou. Et le tout libère bien sûr des tonnes de mobs. Parce que, après tout, t'es sur un Legend of Grimrock, quoi. C'est tellement fun d'avoir 3000 mobs qui te popent à la gueule. Encore une Great Axe. Ah, au moins, il y a des haches. Au moins, je me plains pas, au moins, il y a des haches. C'était pas nécessairement trop le cas sur le premier Grimrock. Oui, les haches, il n'y en avait pas des douzaines. Hein. Bon, j'ai la dernière statuette, les enfants. Et il se trouve que ça fait 58 minutes après que je suis sur le jeu. Savez-vous ce que ça veut dire? Je sais pas ce que tu voulais, toi, mais t'aurais mieux fait rester chez toi. Oui, j'ai relativement fait tout le tour. Il me reste plus qu'à mettre ça et à accéder à... Trésor, peut-être? Alors, je suis vivant. Qu'est-ce qu'on a comme statuette? Un ogre, une crorène, un escargot, puis un squeletton. Ok. Je suis le plus fort, bon, donc je suis un ogre. Je ne peux pas voler. Je ne suis pas le crorène. Je peux marcher. Je peux marcher, c'est pas l'escargot, c'est pas le crorène. Donc c'est le squelette. Je ne peux pas voler, donc c'est l'escargot. Et le crowren, c'est I'm alive, a priori. Ce qui est tout à fait vrai. Alors, je vais juste essayer d'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière cette porte. Parce que sinon, ça me, en termes de suspense, c'est... Oh! Power Crystal, cool. Un scroll. Je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup, ça. Peau d'ours. Vitalité plus 2. Ça se met en quoi, ça? Ah, c'est un... Ah, c'est un... Ah, ok. Parce que toi, t'as un truc évasion plus 5, force moins 2, mais on s'en fout. Avec une peau d'ours. Mais en même temps, lui, il a rien. Hein. Ah ouais. Bon, on va peut-être le donner à lui, en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Reprends la tienne, toi. Parce que le mec, il se baladait sans cap depuis le début de la partie, quoi.
Ah, c'est pas comme le premier Grimrock où t'as des caps, en veux-tu, en voilà, dans les premiers niveaux. Là, il y en a pas. Oui, ok. Oui, donc, tu t'es fait tout ce niveau pour un Power Crystal. En soi, c'est pas mal. Oui, bah oui, il faut tous les trouver, de toute façon, les Power Crystal, hein, de toute façon. Donc, maintenant, ça nous en fait un. Bah, de toute façon, là, on va partir dans les sewers maintenant. Donc, je vais arrêter là. Ça fait une bonne heure, les gens. Et il est grand temps de faire un break. Et on attaquera donc les égouts sur notre prochain épisode. Ciao, tout le monde!